Je m'appelle Angelina Martins, je suis sage-femme et j'étais malade d'un cancer du sein. Alors, mon histoire, ça a été très simple en fait. J'ai moi-même détecté qu'il y avait une anomalie lorsque j'ai fait la palpation des seins, ce que je conseille à toutes les femmes de le faire très régulièrement parce que c'est là que je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme avant en fait. Et après avoir cette prise de conscience, il m'a fallu du temps de me rendre à l'évidence que ça pourrait être effectivement une mauvaise chose. Ça aurait pu être aussi quelque chose un kyste tout simplement, mais dans mon intuition, j'ai eu tout de suite cette idée que c'était pas bon. Et comme c'était, je me suis dit, il faut que tu te fasses traiter, il faut que tu regardes, Puis après, je me posais la question aussi, mais pourquoi toi? Et puis après, je me disais, mais pourquoi pas toi? Et finalement, j'ai décidé d'investiguer. Et voilà. Alors, dans ce genre de situation, il y a tellement plein de choses qui sont difficiles à gérer. La première chose, c'est déjà accepter que tu es malade. Parce qu'il faut l'accepter quand même. Il faut se dire, ok, je suis, même en étant sage-femme, je suis quand même malade aussi. Et voilà. Après, il faut trouver, alors, vous allez sur Internet, vous voyez tout et vous vous dites, il faut trouver quand même un moyen qu'il soit, parce que sinon, alors, on s'en sort plus. Donc, je me suis quand même renseignée je suis allée voir un deuxième avis, en fait, quand j'ai eu le diagnostic définitif, lequel ça serait le traitement le plus adapté. Et finalement, j'ai trouvé une cancérologue très efficace, je trouve très dynamique. Et j'ai accepté, donc on a discuté du traitement, elle m'a posé comment ça allait se passer. Et ça a été le moment pour moi, ça a été un moment très difficile. Parce que je me disais, peut-être que si je vais là, ça va pas être bien, ou alors peut-être que, vous voyez, c'est comme quand vous allez acheter, faire un grand achat, vous choisissez, et puis je me suis rendu compte que tu n'as pas le droit de choisir, je veux dire, tu n'as pas le temps de choisir, plutôt le temps. Et finalement, ça a été une des plus grandes pour moi, c'est trouver qui va te soigner. Parce que tu te soignes avec l'idée de guérir. Donc, qui va être ton guérisseur, si vous voulez. Après, je me suis dit, normalement, la deuxième chose, ça a été la chute des cheveux. Ça a été très difficile parce que, autant quand tu es malade, tu prends des médicaments, mais quand tu sors, tu n'as plus ni cheveux, ni sourcils, ni rien du tout, tu es nu comme ça, et là tu es malade tout le monde te regarde et sait que tu es malade. Et là, c'est aussi pas facile à gérer. Et pour moi, c'était les deux choses que j'ai eu le plus mal. C'était effectivement la chute de cheveux, et d'abord, avant ça, trouver quelqu'un qui te traite efficacement, en fait, le mieux possible, si vous voulez. Alors, pour moi, tout a changé. La première chose, c'est la perception de la vie, en fait. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que finalement, c'est le plus important, c'est être vivante. Après, en bonne santé, c'est possible aussi, donc on fait tout pour que ça soit en bonne santé. Mais la façon comme je vois le monde, elle a complètement changé. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus, je suis devenue, même si j'étais toujours quand même assez humaine, je suis devenue plus humaine. Et je suis beaucoup plus calme, je vois les choses, je suis contente d'être vivante, de me réveiller en santé et me sentir bien, et je suis
Je suis contente, je suis heureuse de chaque moment qui passe et je suis heureuse d'être avec les gens que je suis, avec mes enfants, avec tout. Alors, j'ai été diagnostiquée il y a à peu près 2 ans et demi. Et maintenant, en ce moment, ça suit son chemin, le traitement, mais je pense que je suis sur la bonne voie, en fait. Je pense que je l'ai vaincu quelque part. Donc, je suis très positive, je suis très optimiste d'ailleurs. Alors, j'ai envie de lui dire qu'elle doit se battre, qu'elle doit avoir le courage et qu'elle surtout, mais alors surtout, elle ne doit pas rester seule. Elle doit s'entourer des gens qu'elle aime, des gens à qui elle fait confiance et elle doit se laisser être malade. Parce que souvent, on a cette bataille entre vouloir être malade et être malade, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a pas le droit d'être malade. Et finalement, on veut être très forte, on veut dire je supporte, ça va, et finalement ça ne va pas. Et c'est les amis, c'est la famille et les amis qui t'aident à passer tout ça d'une forme la plus douce possible. Ce sont eux qui t'illuminent ta journée.